Coucou tout le monde! Salut, salut! On espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on souhaite parler d'une vidéo super importante, en particulier si vous souhaitez vraiment venir vous expatrier et travailler sur place. Donc on va parler du... Le CV, le curriculum vitae. Donc si vous avez un grand besoin de savoir comment faire un CV en anglais, ne quittez pas et restez avec nous, c'est tout de suite. Premier point important, n'oubliez pas que votre CV français ne doit pas être le même que celui en anglais. Il faut s'adapter à la culture et au pays dans lequel vous postulez. En Angleterre, vous pouvez faire un CV qui est plus long qu'une seule page, c'est-à-dire qu'il peut faire 2 pages, ça ne choquera personne. C'est ouf ça? Tu savais pas? Non, pour moi c'était très rigide, moins d'une page, il faut tout compresser. Non, ça c'est la France. D'accord, Ça, ok, c'est la donc France. ils sont plus ouverts d'esprit et... Ils sont moins chiants. Une autre petite notion qui est différente, il n'y a pas besoin de photos sur le CV en anglais. Hein. C'est conseillé de la mettre lorsque vous cherchez un poste dans le marketing, dans la vente et que vous êtes très confiant avec vous-même, mais sinon c'est vraiment pas quelque chose qui est nécessaire. Si vous en mettez une, c'est ok, je pense. Mais si vous en mettez pas, c'est tranquille aussi. Un dernier point, et vous vous en doutez, l'anglais doit être irréprochable, donc pas de fautes, pas de fautes communes, basiques, etc. Faites bien attention. C'est pour ça qu'on vous dit, on vous disait, ne reprenez pas votre CV en français pour le traduire mot à mot en anglais, parce qu'il y aura obligatoirement des fautes. Au niveau de la structure du CV en anglais, elle est assez simple. Il n'y a pas de règles précises à respecter. Nous, on va juste vous donner une idée de ce qui est fait généralement. Donc c'est simple, hein. C'est un peu comme en France. Vous mettez votre prénom, nom, email adresse. Ensuite, évidemment, il faut retrouver votre objectif professionnel, donc le poste pour lequel s'adapte votre CV. Donc vous allez mettre toutes les informations importantes, le poste que vous voulez occuper, le type de responsabilité. Ensuite, sur la partie éducation ou diplôme, selon comment vous souhaitez l'appeler, il faut mentionner vos diplômes que vous avez obtenus après votre bac dans un ordre antichronologique, c'est-à-dire du plus récent, donc tout en haut le plus récent jusqu'au plus ancien, parce que c'est ce qui les intéresse le plus. S'il vous plaît, ne traduisez pas mot pour mot vos titres de diplôme parce que vous allez vraiment avoir l'air ridicule et en plus ils comprendront pas ce que c'est. Donc vraiment, cherchez bien sur internet la traduction de votre diplôme pour être sûr que vous ne traduisez pas un truc qui n'existe pas. Une bonne chose à rajouter, mais c'est surtout si vous avez suivi des formations qui sont spécifiques, donc les courses en anglais, n'hésitez pas à le rajouter juste après cette partie-là dans votre CV et mettez le plus d'informations possible si vous l'avez passé avec une note affligeante ou une note excellente. Ça, rajoutez-le, ils aiment beaucoup avoir du détail, c'est pour ça d'ailleurs que le CV fait plus qu'une page. Surtout quand c'est une note excellente. Ouais. Mettez peut-être pas la note affligeante. Surtout, n'hésitez pas à mettre sur vos CV anglais vos special skills. Donc, ce sont vos compétences particulières. Ça n'a pas besoin d'être particulier, comme son nom l'indique, parce que... Mettez pas vos compétences en cuisine si vous postulez pour un poste en banque. Voilà. En général, on y retrouve les compétences linguistiques et les compétences de type informatique. En général, c'est ça, c'est ce que tout le monde met. Alors par contre, un bon point à retenir, faites attention dans l'annotation de votre niveau de langue. Si vous mettez bilingue, les employeurs anglais veulent que vous soyez bilingue. Oui. Votre anglais doit être donc du même niveau qu'une personne native. Sinon, ils le verront tout de suite, ne serait-ce que par le reste de votre CV, que vous n'êtes pas bilingue. Oui. Et ça peut tout de suite vous porter préjudice, malheureusement. Le mot fluent, donc anglais courant, vous êtes ça passe tranquille. Ouais. Ça passe partout. Si vous avez un bon anglais, vaut mieux mettre ça plutôt que bilingue parce qu'ils s'attendront à un super haut niveau. Ah ouais, c'est ça, le niveau natif en fait. Ouais. Donc à moins d'être Joséphine, ne le faites pas quoi. Ouais, c'est ça. Tranquille. Joséphine, c'est bien français, c'est bien pas natif ça. Nous allons parler de l'expérience professionnelle qui reste quand même la partie la plus importante sur le CV, je pense. Donc dans cette partie-là, franchement, allez-y, donnez un maximum de détails. Il ne faut pas se contenter de votre job, de la position que vous avez dans l'établissement. Non, eux, ils veulent les tâches que vous avez effectuées. Qu'est-ce que vous avez fait, pendant combien de temps, qu'est-ce que vous avez fait de vous-même sans que ça vous soit demandé. Ça c'est très important, les achievements, donc ce que vous avez mis en place, ce que vous avez réussi, toutes les tâches que vous avez effectuées et qui vous rapportent du crédit en fait, parlez-en, ça c'est top.
Allez-y. Essayez quand même de faire quelque chose d'assez résumé et condensé. Faites pas une dissertation, hein. Mais allez-y et parlez-en parce que ça peut que vous apporter du positif. Ensuite, un truc quand même qui est hyper important, soyez franc sur votre CV. Et surtout, si y a des trous dans votre CV avec des dates qui correspondent pas, qui se suivent pas, soyez franc, dites la vérité, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait, où est-ce que vous étiez, parce qu'ils aiment vraiment pas. Ouais, c'est vraiment mal vu, quoi. Après, je pense que c'est aussi mal vu en France, dans tous les cas. Ouais. Mais ils préfèrent la franchise, en fait, tout simplement. Bah vient ensuite sur le CV la partie activités diverses, miscellaneous comme ils appellent ça. Un des mots hyper dur à prononcer d'ailleurs. Ouais. C'est tous vos hobbies, toutes vos passions que vous faites à côté. Bon, ne rentrez pas non plus dans le détail. Pole dance et tout le tralala. Évitez, Ils veulent pas savoir. Évitez, surtout si c'est encore une fois pour un travail dans une banque. Mais vous pouvez quand même parler de vos hobbies à côté. C'est intéressant de savoir ce que vous faites et ça les intéresse beaucoup. Et enfin, quelque chose qui est aussi très 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 important, c'est les références. Donc en Angleterre, ils vous demanderont des références de vos anciens jobs avec le contact direct pour les contacter, prendre des informations sur vous, savoir comment vous étiez dans le domaine du travail quand vous avez travaillé, pourquoi vous êtes parti. Ils demanderont vraiment des références et en France, j'ai jamais eu qui que ce soit qui demandait des références. Ouais, moi non plus. C'est vraiment inhabituel, je pense, alors qu'ici, c'est automatique. Et même si vos références sur votre CV ne sont pas inscrites, ils vous le demanderont dans tous les cas à la fin de votre entretien ou pour confirmer, ils vous demanderont des références. Ils vérifieront. Ouais, et même pour ceux qui utilisent la petite phrase passe-partout et pour se sortir un peu de la mouise, reference available upon request, sachez qu'ils vont vraiment vous les requester. Oui. Donc soyez prêts. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être apporté quelque chose. Si vous avez des expériences aussi, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à vous abonner parce que ça nous fait vraiment super plaisir. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo dimanche prochain pour un sujet encore plus intéressant. On vous fait plein de bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut, bye bye. Abonnez-vous.